Passons maintenant au Togo. On va parler du coronavirus. Le Togo se prépare à la vaccination. C'est ce qui a été dit en Conseil des ministres ce mercredi. Le Conseil a écouté une communication relative au processus et modalités pratiques de la vaccination contre le coronavirus au Togo. La communication était présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Conformément aux instructions du président de la République, des actions préparatoires ont été menées permettant à notre pays d'adhérer à l'initiative COVAX, garantissant une disponibilité du vaccin au profit des personnes les plus exposées à la maladie. Et on sait qu'au-delà du mécanisme COVAX, eh bien, le Togo lui-même a passé une commande du vaccin Pfizer et BioNTech. Les premières doses devraient arriver au plus tard d'ici le mois de juin. Et dans l'ordre, eh bien, ce sont le personnel soignant, les plus de 50 ans et les moins de 50 ans présentant des facteurs de comorbidité qui seront vaccinés prioritairement. Et dans un deuxième temps, ce sera étendu aux catégories telles que les étudiants, les enseignants, le personnel administratif de l'administration publique et parapublique, les forces de l'ordre, entre autres. Adam Adjonou, ça veut dire que le Togo est également, en tout cas, sur la voie une bonne voie pour la vaccination. Je crois que le Togo, lorsque nous prenons le cheminement qui est fait depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 au Togo jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que lorsque nous faisons un peu une comparaison avec l'approche adoptée par la plupart du Togo, le Togo a toujours été félicité. Et je pense que le mécanisme mis en place, notamment les 3 R, la riposte, la relance et les autres également, je pense que c'est un mécanisme qui marche assez bien. Et au vu de ce mécanisme-là, je pense que surtout, étant donné que c'est le chef de l'État lui-même qui a pris le devant de la lutte, il va de soi qu'il puisse anticiper sur un certain nombre de choses. C'est vrai que l'OMS, en ce qui le concerne, essaie également de pouvoir conseiller les États en ce qui concerne donc le choix de ces vaccins-là. Parce que n'oubliez pas qu'il y a plus de 150 candidats vaccins et chaque pays a le droit de pouvoir donc faire ses choix au regard de l'ampleur de la maladie dans son pays. Mais le mécanisme COVAX aujourd'hui permet réellement d'avoir une rigidité et en termes de la commande, d'abord de l'efficacité, de son innocuité, etc. Et je pense que le Togo a suivi quand même ce mécanisme COVAX-là qui permettra, je pense que les mois à venir, de pouvoir donc adopter une ligne commune de choix également et de pouvoir réellement aussi faire le choix en fonction des personnes vulnérables au sein de notre territoire. Et ça, je pense pour anticiper, le chef de l'État, nous l'avons dit, lorsque nous prenons le budget, il y a eu quand même un budget assez important affecté, et notamment compte tenu réellement de l'ampleur ou carrément du mécanisme de l'approche précautionnelle adopté aujourd'hui par le gouvernement pour parer à toute éventualité en ce qui concerne donc cette maladie-là, a eu quand même à consacrer disons une proportion assez importante au secteur de la santé. Et c'est partant de là également que le chef de l'État ou carrément le gouvernement a estimé que 6 mois, en fait c'est ce qui se dit probablement en ce qui concerne donc le mécanisme COVAX, serait assez long. Or, nous sommes ici en train de voir les gens ou carrément parer carrément donc disons au méfait de cette pandémie-là. L'exécutif a jugé bon de pouvoir donc faire des commandes parce que le vaccin qui a été anticipé et commandé, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce vaccin-là qui présente, disons, un taux assez élevé en ce qui concerne l'innocuité, l'efficacité assez prouvée. La plupart des pays d'ailleurs même développés ont fait le choix de ce vaccin-là. Donc, je pense que c'est cette ligne-là qui continue et le Togo est en train de montrer de bons exemples en ce qui concerne dans cette pandémie-là. Et je pense que nous en sommes toujours là et je pense que c'est à féliciter. Jérôme Soussou, le fait pour le Togo, avant même la mise à disposition des doses dans le cadre du mécanisme COVAX, le fait pour le Togo, le gouvernement togolais de commander le vaccin de Pfizer et BioNTech, c'est à saluer. Non, mais il faut dire que l'année 2020 a été économiquement catastrophique pour le Togo. Et non seulement sur le plan économique, et sur tous les plans, le Togo avait trop souffert, les Togolais également. Et donc, si
cette pandémie due à coronavirus a affaibli l'économie togolaise et a affaibli les commerçants, a affaibli tous les secteurs. Pourquoi ne pas chercher rapidement à atténuer cette maladie? Et donc, si le Togo juge bon, le gouvernement juge bon d'anticiper, de commander un vaccin fut-il efficace pour permettre aux Togolais de se mettre à l'abri de la propagation de ce virus, pourquoi ne pas le saluer? Mais maintenant, il faut se demander, est-ce que le Togo a la capacité de conserver? C'est aussi un autre pan. Est-ce que le Togo dispose des infrastructures capables de conserver, puisqu'il s'agit de la conservation aussi. On parle de, je crois, 95, 70 degrés. Est-ce que le Togo a la capacité? Est-ce que le Togo dispose des infrastructures adéquates pour conserver ce vaccin-là, pour quand même permettre à ce que les Togolais, eux tous, en bénéficient? C'est là où se pose, à mon avis, le problème. Anticiper, c'est bien. Faire en sorte que les Togolais soient à l'abri également de ce virus-là, c'est aussi bien. Mais maintenant, comment ça va se faire? C'est vrai que le chef de l'État est en train de dire que ça va commencer par ceux qui ont la comorbidité avancée, et puis pour le personnel soignant avant de s'étendre sur le reste de la population. Mais je ne sais pas comment on va procéder à la vaccination, et la vaccination elle-même pour ces gens dont il est question actuellement. C'est tout mon problème. C'est tout mon problème. C'est vrai que j'avais écouté le chef de l'État disait la dernière fois qu'il va renforcer le plateau technique sanitaire. Cela suppose qu'en réalité, la COVID-19 a montré la défaillance totale du système sanitaire togolais. Donc maintenant, je voudrais bien croire que quand on veut prendre des décisions ou quand on a décidé d'anticiper, je crois qu'on devait quand même avoir toutes les dispositions, toutes les mesures adéquates pour quand même aller à l'efficacité de son action. Alors, BioNTech, Pfizer, les conditions de conservation disent c'est moins 70 degrés, même dans les pays européens. France, Espagne, tout ça, ils n'ont pas ces conditions de conservation. Ils ont dû créer ces conditions, mettre en place tous les frigos qu'il faut pour avoir cette température. Alors qu'il fait chaud en Afrique. Chez nous, commander ces vaccins, est-ce que ce n'est pas suicidaire? Non, au fait, vous l'avez dit tout de suite que le Togo est quand même inscrit dans le mécanisme de COVAX. Ça, je crois que les conditions et les caractéristiques du vaccin sont moins contraignantes. Donc, mais pour le moment, ce qui va arriver, c'est Pfizer et BioNTech, et ça, c'est le gouvernement lui-même qui a passé. Bien sûr, c'est le gouvernement, au lieu d'attendre que, vous savez que le mécanisme de COVAX, ça intègre beaucoup de pays. Oui. Et faut-il attendre ce mécanisme? On ne sait pas ce qui va se passer, mais le gouvernement togolais a anticipé en commandant les vaccins Pfizer, même si les caractéristiques ou les conditions de conservation de ce vaccin sont un peu difficiles, je crois que en commandant ce vaccin-là, je me dis que les autorités ou les autorités de lutte contre la COVID-19 au Togo savent qu'ils peuvent quand même avoir les conditions nécessaires pour la conservation de ce vaccin. Et donc, je le dis, on ne peut pas, on a quand même félicité le Togo, et le Togo, nous le disons, par la manière dont il gère jusqu'ici, depuis l'avènement de cette maladie-là, la manière dont il gère cette riposte-là a quand même été appréciée. Donc, ceux-là qui sont quand même dans le comité scientifique de riposte sont des gens vraiment très aguerris et qui ont quand même, ils savent que si ils commandent le vaccin Pfizer, c'est que les conditions de conservation vont suivre. Et ça, c'est une très bonne chose pour cette anticipation-là, parce que on ne sait pas que, étant donné que beaucoup de pays sont inscrits dans le mécanisme COVAX,
Mais avant ce mécanisme-là, pour que tout le monde, est-ce que nous puissions bénéficier de ce vaccin-là tel que nous le souhaitions? Donc, il vaut mieux que nous-mêmes, quand même, on s'engage quelque part à commander et acheter ces vaccins. Du moins, c'est pour quand même vacciner ceux qui sont plus exposés à ce virus. D'abord, je vais parler du personnel soignant. Au moins, si on vaccine le personnel soignant, au moins, on saura quand même, ils vont quand même avoir la garantie ou bien l'engagement pour pouvoir soigner ceux-là qui éventuellement vont contracter le virus et qui seront présentés devant eux pour les soins. Et en plus de cela, en attendant que le mécanisme COVAX soit effectif et dans les autres pays et au Togo, je crois que c'est une très bonne idée et une très bonne manière de pouvoir anticiper. Et bravo à nos dirigeants togolais et à la tête et le chef de l'État qui est lui-même le président du comité de riposte contre la Covid-19 au Togo. Et vivement que ce programme se passe très bien et que la manière dont on a fait le programme pour que nous puissions atteindre les objectifs, ces objectifs-là qui sont de booster le Covid-19 hors du Togo. Et je voudrais ajouter aussi que c'est la mode actuellement dans tout le monde entier. On parle du vaccin. Pour la riposte contre le Covid-19, c'est le vaccin là qui est à la mode. Et même des gens sont... On a parlé des masques, après on a parlé des tests, maintenant on parle du vaccin. Mais on sait que maintenant, avant, à l'avènement de cette maladie-là, on ne peut pas avoir les vaccins à ce moment-là. On a crié, il faut les vaccins, il faut les vaccins. Mais c'est pour cela que les masques et certaines mesures barrières étaient imposées pour pouvoir éviter... Mais honorable, en attendant même l'arrivée de ce vaccin, puisqu'on parle de juin, le premier vaccin le plus efficace aujourd'hui, c'est le respect des mesures barrières. Voilà, donc j'étais en train de le dire. Donc on va revenir à ça tout à l'heure. Sur en tout cas, le vaccin Pfizer, BioNTech ou, je ne sais pas moi, Moderna ou quel que soit le vaccin, on n'a pas encore fini au niveau des pays occidentaux qui développent le vaccin, les débats éthiques sur l'innocuité, sur l'efficacité du vaccin. Même les effets secondaires. Les effets secondaires. Il y a aujourd'hui, et ces informations, malheureusement, les médias ne le montrent pas, des gens qui reçoivent le vaccin qui décèdent quelques heures après, quelques jours après et tout. Alors, nous, on le prend sans poser ce débat-là. Est-ce que c'est normal que ce débat ne soit pas posé, du moins, par exemple, au niveau des parlementaires togolais? Non, vous savez, non, de toutes les façons, le débat concernant un peu les à côté en ce qui concerne donc ce vaccin-là ne sont pas forcément figés à un pays donné. Ce sont des débats publics de toutes les façons. Et si les médias ne le montrent pas réellement, vous n'êtes pas sans savoir également que cette propension de méfiance a tellement grandi et ça a pris véritablement le pas sur tout. Et certains même ont déjà pris la décision, quelle que soit l'efficacité du vaccin qui viendra, eux, ils ne se vaccineront pas. À quoi bon? Quel est l'intérêt réellement de pouvoir donc montrer ces cas-là? On en parle réellement, mais est-ce que dans un environnement où tout le monde est pratiquement vulnérable en ce qui concerne donc cette pandémie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats qui suscitent attention et également certaines analyses également qu'on peut réellement prendre en compte et qui réellement aussi divisent un peu l'opinion. Mais au-delà de ça, je pense que la vraie question, c'est de savoir, nous avons donc des comités scientifiques, que ce soit au Togo, que ce soit en Europe, que les pays du Nord, etc., qui essaient réellement de pouvoir continuer par étudier réellement toutes les facettes concernant donc cette pandémie-là. Est-ce qu'il faut réellement mettre en avant carrément les effets secondaires ou les mortalités qu'on connaît? C'est pas parce que fondamentalement qu'il y a le vaccin qu'on ne va plus assister donc au décès, etc. Il y en aura toujours. Mais je pense que nous, notre rôle en tant que médias aujourd'hui, c'est de mettre plutôt en avant ce que nous disons. Ce que nous mettons en avant. On va pas, c'est vrai, on ne fait pas de la communication. Non. Oui, on est là pour poser les bonnes questions. Quand vous posez des questions aux gens sur les vaccins sont censés vous... Même quand on vous vaccine, parce que si demain vous avez la maladie, au moins votre corps développe les anticorps pour que vous ne fassiez pas la maladie. Quand vous posez des questions sur ce vaccin, on vous dit non, même si vous êtes vacciné, continuez pas à mettre le masque, continuez pas à respecter les mesures barrières, que le vaccin empêche plutôt les formes, les complications de la maladie. Finalement, est-ce que c'est ce genre de choses dont on a besoin aujourd'hui? Non, vous savez, Samir, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, de toutes les façons,
toutes les facettes concernant d'abord cette pandémie ne sont pas connues. Vous avez vu avec la résurgence donc, de cette nouvelle facette concernant donc, le coronavirus, on ne sait pas de quoi serait fait demain. Mais en attendant, c'est vrai qu'on a forcé, et moi je ne suis pas d'accord pour la plupart de ceux qui disent réellement que les vaccins, étant donné qu'ils ont quand même un chronogramme à suivre, il faut forcément faire 10 ans pour être sûr de l'efficacité d'un vaccin. Ici, on était en face d'un... C'est ce que même ils disent. Non, je ne dis pas non, mais nous étions en face... Pour pouvoir produire un vaccin, il faut entre 9 et 14 ans. Voilà, mais est-ce Parce qu'il y a ci. On a été surpris de voir qu'en 6-7 mois, on nous sort un vaccin, on nous dit oui, les étapes ont été respectées, mais on les a écoutées. Mais pourquoi on ne les faisait pas avant pour les écourter? Non, en fait, les pandémies, les pathologies qu'on avait en face, n'étaient pas des pathologies d'abord mondiales. Et n'étaient pas des pathologies qui interrogeaient pratiquement l'attention de tout le monde entier. Ça touchait plus l'Afrique. Donc de tous les... Voilà, personne ne s'en préoccupait. Donc d'abord, et puis lorsque nous prenons surtout ceux qui essaient donc de travailler sur ces vaccins-là, étaient en base close. Si nous prenons par exemple Pfizer, BioNTech que nous citons aujourd'hui, ce sont des grands laboratoires qui sont mis en commun pour aller plus vite. Et si aujourd'hui, nous avons vu les États qui ont plus mis les moyens qui n'en étaient pas le passé. Donc tous ces facteurs-là permettaient réellement de ralentir, notamment, disons, le rebondissement ou carrément le cheminement plus rapide de pouvoir donc arriver donc à l'efficacité. Donc tous ces facteurs-là peuvent permettre à ce qu'on ait une réduction parce qu'il y a eu des moyens qui sont là, rien n'en empêche. Il y a eu des gens qui ont été mobilisés au plus haut sommet, où les scientifiques ont été mobilisés ensemble. Donc tout ceci peut expliquer réellement qu'on est donc un laps de temps. Est-ce que, par exemple, je pense qu'au niveau européen, il y a un consentement qu'il faut donner avant de pouvoir se faire vacciner, parce qu'il y a beaucoup de doutes sur ce vaccin, sur son efficacité, sur son innocuité. Ce débat n'est pas posé chez nous. On nous dit simplement, on a le vaccin pour vous, bientôt vous allez être vacciné. Oui, l'Afrique est consommatrice. On ne fait que consommer. Oui, on peut réfléchir aussi. Oui, malheureusement, on ne voudrait pas le faire puisque c'est le blanc qui l'a instauré, c'est le blanc qui a mis le produit, il faut le consommer sans peut-être réfléchir. Et on m'excuse pour le dire. Aujourd'hui, moi, j'ai constaté qu'il y a déjà une réticence dans la prise des vaccins. Si je prends par exemple la campagne passée faite pour comment appelle-t-on la polio, là, il avait une réticence. Il y avait une réticence mortelle. Des gens ont refusé catégoriquement de prendre ces vaccins juste parce que on les trompait. Parce que peut-être que c'est un truc politique, etc., etc. Aujourd'hui, ce vaccin fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. On nous a même montré des femmes qui, après avoir pris le vaccin quelques secondes, quelques minutes après, se sont évanouies, puis étaient complètement... Elles ont perdu la vie. Avec tout ça là, l'Africain ou le Togolais aujourd'hui ne croit pas du tout à ce vaccin. C'est pour ça que moi je dis, je continue de le dire, il va falloir que ce comité scientifique qu'on a mis sur pied depuis un moment arrive fondamentalement à convaincre les Togolais. Sinon, l'État togolais va débourser beaucoup d'argent pour commander ce vaccin-là, pour vouloir le mettre à la disposition de ces populations, mais je crois qu'il va avoir une grande réticence. Les gens vont refuser de prendre. Et là, ça va quand même constituer de l'argent jeté par la fenêtre. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut mettre aujourd'hui et les docteurs et les médecins, les journalistes en contribution pour réellement expliquer davantage la chose, la faisabilité, l'efficacité, l'avantage de la chose aux populations. C'est très important. Maintenant, comment ça va se faire? Je n'en sais rien, puisque, à mon avis, on ne nous présente pas encore surtout les effets secondaires. C'est ça qui pose problème, les effets secondaires. Le vaccin peut être efficace à 95%, même à 100%. Il va avoir forcément des effets. Et tout ça là, ça dépend de l'organisme de chacun. Comment ça va se faire? Malheureusement, je l'ai dit aujourd'hui sur une antenne, on n'a pas encore... je suis d'accord que les scientifiques togolais ne vont pas quand même
accepter juste parce qu'il faut accepter. Je crois qu'on va quand même chercher de vérification pour voir les effets secondaires. C'est très important de le faire. Si on ne le fait pas... Oui, mais quelque part également, il faut reconnaître que tout produit, qu'on le prend, il n'y a pas de produit aujourd'hui qui ne présente pas. Oui, je suis d'accord, mais comme c'est un produit nouveau, et les gens ne croient pas du tout à cela. Donc c'est pour ça que moi je le dis, il revient fondamentalement au gouvernement et au chef de l'État de faire en sorte que, de faire en sorte que des gens comprennent que ce qu'on est en train de faire n'est pas contre eux, n'est pas pour détruire leur vie, plutôt c'est pour les protéger. Sinon, on va jeter de l'argent par la fenêtre pour rien du tout. Bonsoleil Obekou, l'élu du peuple que vous êtes, est-ce que vous avez confiance en ces vaccins? Bien sûr, moi je suis prêt même aujourd'hui si je trouve... Sans l'avoir vu. Je dis, je suis prêt si je trouve ce vaccin-là à me vacciner. Et c'est clair parce que j'ai observé. Et le débat dont il s'agit ici, ce n'est pas un débat public. C'est un débat entre les scientifiques. Normalement, ce sont les scientifiques qui devaient débattre autour de ça. Et malheureusement, ce sont les conséquences. Écoutez-moi, ça c'est ma santé, hein, c'est avant tout. Oui, bien sûr. Votre santé. C'est ma santé après tout. Les scientifiques sont là, mais nous. Vous prenez même certains produits, on vous injecte certains produits, vous n'étiez même pas là où ils avaient produit ça. Oui, c'est pas une raison pour laquelle je dois continuer. Il faut dire, il faut servir de vraies version aux populations ou bien au public. Un vaccin, son débat n'est pas un débat public. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat de rue. Un débat de rue. C'est d'abord un débat des scientifiques. Naturellement. Et actuellement, ce débat se fait autour de ces vaccins. Et je vous dis que moi, je suis de près, beaucoup de gens, je crois, les dirigeants de tous les pays, du monde entier, je ne parle pas du Togo, ni de l'Afrique, de tout le monde entier, suivent de près ce débat-là. Et pour le moment, les scientifiques sont unanimes sur l'efficacité de ce vaccin. Je dis bien, les scientifiques sont unanimes. Même les gens de différents bords, ils sont quand même unanimes pour le moment sur l'efficacité de ce vaccin. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que ce vaccin, je ne sais pas si vous vous rappelez le scandale du Mediator, hein. Les scientifiques étaient unanimes sur ce médicament. Il y a plein de produits comme ça sur lesquels on nous dit oui, bon, c'est les scientifiques. Je viens de dire. Ils sont très unanimes et puis on voit les drames qui se déroulent après. Tout à fait. Mais pour ces produits, tout produit, je peux dire, c'est ce que je dis aujourd'hui, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et j'en ai pour preuve que nous prenons chaque jour que Dieu fait des injections, des produits qui ont été fabriqués dans les laboratoires, qui ont fabriqué ces vaccins-là. Avec toutes les conséquences, mais on les prend et ça nous guérit. On a eu beaucoup de vaccins de par le passé, même quand tu n'étais même pas, tu n'avais pas encore l'âge de pouvoir décider, on te vaccine. Mais ça a été toujours produit par ces laboratoires-là. Mais nous, ce qu'il y a, c'est que ce qui va me donner, moi, la garantie de pouvoir dire que non, ce vaccin-là, on peut le prendre, c'est qu'il faut suivre très bien les débats des scientifiques. Et je crois qu'en Occident, là où ces vaccins-là se produisent, les scientifiques ne sont pas des trucs, comment je peux le dire, ils ne font pas ces débats-là par complaisance. Ils le font parce que c'est un débat vraiment, un débat sérieux. Et c'est leur santé aussi, la santé de leur population aussi qui est en danger. Donc, ce qu'il faut, c'est que, Dieu merci, ces vaccins ne sont pas envoyés en Afrique, premièrement, pour dire que non, on sert de cobaye pour les Occidentaux. Comme ça a été affirmé. Il y a eu ça. Comme ça a été affirmé. Il faut tester ça sur les Africains. Écoutez, donc maintenant, et puis, je vous dis, il faut qu'on fasse attention. Qu'on fasse extrêmement attention parce que nous sommes dans un monde de technologie, de la communication, tout ça là. Et n'oubliez pas qu'il y a de ces adeptes des théories négationnistes qui essaient d'utiliser et d'exploiter ces moyens de communication et que nous et par des fake news qui mettent, je vais terminer une seconde, qui mettent même en doute certaines choses, peut-être même l'évidence même. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il faut avoir cette confiance-là de ces scientifiques. Et je vous dis que quand vous prenez maintenant... On peut pas avoir confiance aveuglement, ces vaccins, des présidents de la République, des premiers ministres, des députés se font vacciner pour montrer à leur population, à leur population que vraiment ce vaccin-là est efficace. Comme le prix Nobel
de médecine, le professeur Luc Montagnier, qui me dit attention à ce vaccin, grand scientifique, co-découvreur du virus du sida. Il dit attention, mais est-ce qu'il dit que lui ne se fera pas vacciner? Moi, je me pose des questions. Mais il y a quand même des scientifiques aussi grands que lui qui se font vacciner. Oui, les scientifiques, on a déjà vu que dans des publications de revues scientifiques, les résultats étaient manipulés. On a vu. Justement, les scientifiques qui sont manipulés par des lobbies. Les scientifiques qui sont manipulés par des lobbies, on en connaît. Ce n'est pas pour ça qu'il faut pas se vacciner. Non, je n'ai pas dit, j'ai pas encore dit qu'il faut. On parle spécifiquement d'un vaccin qui vient d'être trouvé. Oui, je ne débat pas sur ça. Et surtout que ça n'a pas respecté le nombre d'années que cela devait respecter. La question qu'on doit se poser, c'est que est-ce qu'il faut se vacciner ou pas? Mais est-ce qu'on ne peut pas se vacciner? On ne peut pas accepter se vacciner aveuglement. Présenter un vaccin qui n'a pas, je rappelle, ça n'a même pas fait 1 an pour qu'on le trouve. Oui. Alors qu'au départ, on nous disait que c'était un virus inconnu. On ne maîtrisait pas tout. Et d'abord, le virus aujourd'hui a d'autres formes. Comment on est allé en laboratoire? Très rapidement, justement, au bout de 4-5 mois, on a trouvé un vaccin. Quand vous avez un virus du sida qu'on connaît depuis 40 ans, on n'a pas trouvé de vaccin. Du coup, je le rappelle, et je me base sur vos propos, le professeur Luc Montagnier, moi je ne suis pas plus scientifique que lui, le co-découvreur du virus du sida, qui connaît très bien les virus, il me dit, je ne me ferai pas vacciner parce que. C'est un scientifique. Et il y a d'autres scientifiques comme lui qui disent la même chose. Alors pourquoi je dois plus écouter ces scientifiques qui me disent allez le faire et ceux qui disent non, faites attention parce qu'il y a si, je ne dois pas les écouter. Voilà, on ne peut pas faire ça avec moi. Je pense que la liberté est laissée libre. C'est vrai que vous l'avez évoqué tantôt en disant que le Togo n'a pas évoqué une question de choix en ce qui concerne donc la population à pouvoir donc se faire vacciner. Ce n'est pas dit officiellement, mais que ce soit, il n'y a pas de traitement qui soit fondamental ou on oblige forcément à le faire. Je pense que le choix est là. Ouais. Même sans être dit, le choix est là. Mais ce n'est pas fondamentalement parce qu'on a eu des cas isolés qu'il faut fondamentalement dire que, voilà, juger forcément ou faire avancer des idéologies concernant donc la négation de ces cas-là. Ça a interrogé un très haut niveau fondamental des grands connaisseurs de ces virus-là. C'est pas parce qu'il a eu un référent, qu'il a été donc un prix Nobel, qu'il a été forcément associé aux étapes donc, de recherche. Il peut connaître, mais il n'en connaît pas. Je sais qu'il peut faire aussi des erreurs, non? Je ne dis pas non. Ceux qui l'ont fait peuvent aussi faire des erreurs. Lui-même peut faire, n'a pas été le référent. Il peut même manipuler. Sur le professeur Raoul. On veut même l'exclure parce qu'il dit non, cette histoire-là, la chloroquine le guérit. Les scientifiques ont dit niet. De tous les pays continuent d'utiliser la chloroquine. Jusqu'à ce jour, même dans le protocole sanitaire j'ai un problème de confiance quand on me dit que bon, c'est les scientifiques, bon. Non, c'est exposé. Je pense que scientifique qui a parlé, vous aussi, que vous soyez. Il y a 2 versions scientifiques que je mesure. Non, Samuel, je pense que c'est exposé. C'est à nous maintenant de pouvoir voir. On vous expose tout, l'efficacité, etc. C'est à vous de faire le choix. Vous avez éclairé. C'est à vous de faire le choix de choisir de se faire vacciner ou pas. On ne les pose pas. Et partout, ça a été le cas. Je pense que le Togo serait le cas. Et d'ailleurs, même au Togo, lorsque nous regardons un peu dans le téléviseur, il n'y a pas de vaccin ou qui a été fondamentalement imposé disant que voilà, si tu n'as pas de vaccin, il n'y en a pas. Donc, de toute façon, chacun a le libre coup de pouvoir presque à la fin. Oui, mais moi, je me dis même, nous avons des scientifiques. Nous avons des chercheurs, des grands chercheurs de l'université. On a des grands chercheurs thérapeutes. Entre-temps, on les a mis ensemble pour faire des recherches. Ils sont arrivés à un niveau. Mais pourquoi? Puisque les ingrédients qu'ils mettent, on les connaît. On connaît ces ingrédients. Si on dit maintenant, on a envoyé un produit au Togo, le produit est fait de Nimon, le produit est fait à base des herbes, des plantes médicinales. Je crois, et on cite leur nom, je crois qu'il n'y aura pas ce débat autour de cette. C'est pour ça que moi je souhaite, et je continue de le souhaiter, que le chef de l'État ou le gouvernement togolais cherche de l'argent, beaucoup d'argent pour mettre dans la recherche de ces scientifiques-là, pour quand même permettre au Togo de... Bon, et surtout, il faut se vacciner. Je ne dis pas le contraire. Je n'en disconviens pas. Mais on ne peut pas faire ça aveuglement. Merci, Adam. Mais toi, tu vas refuser de te vacciner. Merci à tous et à demain.